Salut la famille, moi c'est Franchise. Si t'es nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne Moment de franchise. Ici, si tu ne sais pas encore, on parle de NBA Top Shot. Ici, je te partage mes conseils, mes stratégies, je te donne des infos exclusives sur tout ce petit monde de NBA Top Shot qu'on aime tant. Et aujourd'hui, on va parler des moments MJLI, Metal Gold de la série 2. Mais avant de parler de ça, comme d'habitude, ce que je te conseille, c'est t'inscrire sur ma chaîne pour me donner de la force sur YouTube et pour me montrer que ce que je fais, ça a de l'importance et ça t'intéresse. En plus, à la fin de cette vidéo, si t'as aimé la vidéo, donne-moi un like, ça mange pas de pain et moi ça me fera plaisir. Donc aujourd'hui, de quoi on parle? MJLI NBA Top Shot, la série des Metal Eagles. Pourquoi la communauté NBA Top Shot en parle? Est-ce qu'à mon avis c'est un bon investissement? Et à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je donnerai ma stratégie, mes investissements et ce que je recherche moi dans les moments MJLI de la série 2. Donc si t'es prêt, c'est parti. Donc le set Metal Eagle de la série 2. Pourquoi en ce moment les gens en parlent sur NBA Top Shot dans la communauté américaine? Pourquoi ce set a augmenté un petit peu les derniers jours? On va voir ça tout de suite sur mon écran. Donc bienvenue sur mon écran, bienvenue sur un site que j'utilise pas mal, je te l'ai déjà présenté, c'est le site de OTM, ça s'appelle otmnft.com, et là je suis dans la partie des sets. Donc là j'ai directement classé les sets de celui qui a augmenté le plus à celui qui a augmenté le moins, les 7 derniers jours, donc la dernière semaine. Et ici on peut voir que le Metal Eagle est en 5e position, il a augmenté de plus de 42%, le Metal Eagle de la série 2. Donc en plus on peut voir que dans les 3 premiers sets qui ont augmenté le plus, il y a 2 sets légendaires, celui des finales NBA de l'année dernière et celui des finales de cette année. Pourquoi? Parce que les sets légendaires, il y a de gros paliers entre les moments. Donc il suffit qu'il y ait un moment d'acheter et ça peut augmenter d'un coup de 20%. Tu comprends? Donc ça peut augmenter très vite s'il y a des achats. Mais ce qui nous intéresse ici, surtout, pourquoi ce set a augmenté autant? Donc déjà, à mon avis, il a augmenté sa dernière semaine parce que comme tu sais, les prix ont augmenté sur NBA Top Shot depuis à peu près 2-3 semaines. Depuis le 7 août surtout. Donc ça fait un peu plus de 2 semaines. Mais ce 7 MJLI, Metal Eagle, il n'a pas augmenté dès le début. Au début, les moments qui ont augmenté surtout, c'était les moments chers entre guillemets. Les séries 1, que ce soit des moments communs ou rares, les rookies de la série 2, et à la rigueur certains moments légendaires de la série 2. Mais les autres sets ont été un peu oubliés. Donc en fait ça marche par vague sur NBA Top Shot. D'abord, il y a beaucoup de moments de certains sets qui augmentent, après les gens se rendent compte que ces sets deviennent chers, ou en tout cas au-dessus de leur valeur, et commencent à investir dans d'autres sets. Donc après ce premier moment, il y a le set de base de la série 2 qui a commencé à augmenter. Comme moi je te l'ai dit que j'investissais dedans, après ça a commencé à augmenter vraiment. Ensuite, les gens se sont rendus compte que ce set de base avait augmenté assez. Donc quand je te dis augmenté assez, bien sûr, les sets de base, il y a tellement de moments, à 40 000 et 35 000 exemplaires, qu'ils ont augmenté de 1 ou 2 dollars. Mais c'est énorme, parce qu'ils sont passés de 3 à 5 dollars par exemple. Donc ça veut dire que c'est quasiment 100%. Ils ont quasiment doublé de prix. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est une grosse augmentation, bien sûr. Et après, les gens se sont rendus compte que ces sets devenaient un peu chers, entre guillemets, et ont donc commencé à chercher des sets qui étaient en dessous de leur valeur réelle. Et c'est le cas du Metal Eagle de la série 2, qui était un peu oublié. Et du coup, depuis une semaine à peu près, les Metal Eagle ont bien augmenté à leur tour, et sont passés, par exemple, pour les prix de base les moins chers. Les moins chers, on peut les trouver, comme Eric Bledsoe, il me semble, à 45 dollars. Maintenant, ils sont passés à 75 dollars. Donc pareil, ils ont presque doublé. En tout cas, 75% à peu près d'augmentation. Mais la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que ça reste un bon investissement au jour d'aujourd'hui? Donc maintenant, je vais te répondre, et ma réponse est oui, ça reste un bon investissement. Pourquoi? Parce que le marché est en hausse, donc le set Metal Eagle reste un bon investissement aussi. Après, bien sûr, il y a de meilleurs investissements que d'autres. Il y a des joueurs, par exemple, qui n'ont pas de leur gamme de prix, qui sont en dessous de leur prix réel, entre guillemets. Pour ça, d'ailleurs, ce que je te conseille, c'est de voir mon autre vidéo que j'ai fait là-dessus il y a quelques semaines, ça s'appelle Comment évaluer la valeur d'un moment. Je te laisserai le lien dans la description. Et là, tu peux comparer la valeur d'un joueur d'un certain set à la valeur de ce même joueur dans d'autres sets et comparer les joueurs qui sont de la même gamme de prix pour le set Metal Eagle, par exemple, dans les autres sets où ils en sont. Si ces joueurs, normalement dans les autres sets, sont en dessous du joueur lambda, qu'on regarde, et bien dans cette Metal Eagle, ça veut dire que ce joueur est en dessous de son prix réel et peut-être que ça vaudra le coup de l'acheter. Donc pour ça, je vais pas entrer dans les détails. Comme je te dis, regarde mon autre vidéo pour évaluer le prix des joueurs. Maintenant, ça c'est les investissements normaux, ça marche pour tous les sets. Bien sûr, il faut chercher les joueurs qui sont pas dans leur gamme de prix. Ça, c'est pas que pour le Metal Eagle. Maintenant, pour le Metal Eagle, moi j'ai ma stratégie particulière, parce que pour moi il y a des moments qui valent plus que d'autres, il y a des moments qui sont plus intéressants que d'autres, et je vais partager ça avec toi tout de suite.
Donc ma stratégie, dans quoi j'investis moi? Donc tout d'abord, je vais te dire ce qui ne m'intéresse pas dans cette Metal Eagle. Dans cette Metal Eagle, la plupart des joueurs ne m'intéressent pas. Pourquoi? Parce que je pense que c'est les joueurs qui vont augmenter, leur valeur va augmenter, d'accord, mais pas plus que le reste du marché de NBA Top Shot. Moi, ce que je cherche, c'est les joueurs qui vont augmenter plus vite que le marché pour faire croître ma collection plus vite que la moyenne des gens. C'est ça le but. Maintenant, pour moi, comme tu sais, le set Metal Eagle est un des sets de base de NBA Top Shot. Avec le set de base et le set Holo. Pour les moments rares, le set Metal Eagle est la base. Très bien. Mais vu que c'est la base, il y a aussi beaucoup de moments dans cette Metal Eagle. Des joueurs les plus mauvais aux joueurs les meilleurs. D'accord. Donc le set Metal Eagle de la série 2, pour moi, c'est le deuxième set Metal Eagle. Forcément, le set Metal Eagle de la série 1 restera toujours le meilleur et bien au-dessus des autres. Donc dans le set Metal Eagle, la plupart des joueurs lambda, comme Bledsoe, Bertans, les Plumlee, etc., etc., tout ça c'est des joueurs qui, à mon avis, n'ont pas beaucoup de valeur. Parce que c'est des joueurs où les collectionneurs, les vrais collectionneurs, chercheront leur moment de série 1 qui est à payer un petit peu plus cher. Et les joueurs lambda, les utilisateurs qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ne veulent pas investir beaucoup dans les Top Shot, iront chercher leur moment du set de base, les moins chers de ce moment, à 2-3 dollars. Tu me comprends? Donc par exemple, un Mason Plumlee du set Metal Eagle, à mon avis, il n'y aura pas trop d'intérêt, les gens ne vont pas le rechercher à l'avenir. Mais malgré tout, il y a quand même des joueurs qui restent très intéressants dans le set Metal Eagle de la série 2. Pour moi, il y a 3 catégories de joueurs qui restent intéressants dans ce set. Les premiers, c'est les superstars. Les LeBron James, les LaMelo Ball, les Kawhi, les Kyrie Irving, etc., etc. Les joueurs superstars peuvent être intéressants. Pourquoi? Je sais qu'ils ont leur premier set Metal Eagle de la série 1. Ça, c'est un fait. Le truc, c'est que ces joueurs de Metal Eagle en série 1, ils sont tellement chers qu'ils sont faits pour vraiment moins de 1% des collectionneurs. Et même les collectionneurs qui ont beaucoup d'argent iront chercher plutôt les Metal Eagle de série 2. Donc ça peut être intéressant. Effectivement, après, il faut avoir le portefeuille, il faut avoir l'argent sur la peur pour pouvoir acheter ces moments. Moi, personnellement, je ne l'ai pas, ou en tout cas, je devrais utiliser une grosse partie de mon portefeuille pour acheter un moment d'une superstar de Metal Eagle de série 2. Donc pour l'instant, ils ne m'intéressent pas. Mais à l'avenir, peut-être qu'ils m'intéresseront. La deuxième catégorie de joueurs qui m'intéresse du set Metal Eagle de la série 2. Et là, ça devient intéressant. C'est les joueurs rookies. C'est-à-dire que les joueurs rookies, ils sont intéressants pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de moment en série 1. Normal, c'est des rookies. Donc en fait, le Metal Eagle, ça reste leur moment le plus rare ou le deuxième plus rare. Certains rookies, et pas beaucoup d'entre eux, ont un moment holo, donc légendaire, donc ça sera le plus rare. Mais la plupart des rookies ont un moment Metal Eagle et ça reste leur moment le plus rare. Donc par exemple, moi j'investis dans Tyrese Maxey, dans Haliburton, que j'ai dans un pack mais que j'ai pas vendu, et je ne vendrai jamais parce que c'est un super moment. Mais ça reste des moments super intéressants à mon avis, parce que les joueurs, s'ils explosent à l'avenir, si ça devient des superstars, les joueurs et les gros collectionneurs iront acheter leur premier moment, et si le set Metal Eagle est leur moment le plus cher, effectivement ils seront prêts à payer beaucoup d'argent. Donc par exemple dans cette catégorie-là, celui que je regarde beaucoup, c'est Tyrese Maxey. Pourquoi? Parce que Maxey n'a que 2 moments sur NBA Top Shot. Un moment en 4000, c'est son moment rookie NBA Top Shot début avec les 4 badges, c'est un moment à 4000, et après il a le moment Metal Eagle à 499 exemplaires. Donc c'est son moment le plus rare, et en plus il n'a que 2 moments, donc forcément les collectionneurs, si Maxey explose bien sûr, iront chercher sa première saison, sa saison rookie, et ils verront 2 moments. Un moment cher et un moment très cher. Il n'y aura pas de moment de base pour Tyrese Maxey. Donc à mon avis, ils seront obligés d'acheter le moment que moi j'ai de Metal Eagle. Voilà, ça c'est la théorie. Et ensuite, la troisième catégorie de personnes que moi je regarde depuis quelques jours qui m'intéressent, c'est les joueurs qui n'ont pas de moment en série 1. Donc quels joueurs n'ont pas de moment en série 1? Je ne sais pas si tu sais, mais les joueurs qui ont en série 2 un moment de base, du set de base, à 12 000 exemplaires, j'ai bien dit set de base, j'ai pas dit set de playoff, set de base à 12 000 exemplaires, ce sont que des joueurs qui n'ont pas de moment en série 1. Et parmi ces joueurs, il y a beaucoup de joueurs mauvais, mais il y a quelques bons joueurs. Et ces quelques bons joueurs, ils ont un moment Metal Eagle de série 2, et du coup, c'est leur seul moment Metal Eagle sur la plateforme. C'est leur premier moment Metal Eagle. Donc pour moi, à mon avis, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, je vais te montrer sur mon écran ces joueurs, je vais dire lesquels sont intéressants, et je vais t'en donner surtout un qui pour moi est le top du top, et super intéressant en ce moment, c'est le meilleur investissement. Donc bien sûr, moi je suis pas un conseiller financier, je connais rien en finance et en investissement, mais c'est mon conseil en ce moment, et c'est ce que je pense, moi, est un très bon investissement. Je te montre ça sur mon écran. Donc voilà, bienvenue sur mon écran, bienvenue sur mon compte, et là comme tu vois, tu peux voir certains moments Metal Eagle de certains joueurs que moi je suis en 12 000 exemplaires. Ceux en 12 000 exemplaires, je te le répète, c'est ceux qui ont leur premier moment sur NBA Top Shot en série 2, qui n'ont pas de moment en série 1. Et de ces joueurs-là, j'ai regardé tous ceux qui ont un moment Metal Eagle. Et il y a juste ces 6 joueurs-là.
Derrick White, Gordon Hayward, Clint Capella, John Wall, Saddiq Bey et Keldon Johnson. Donc pour moi, à la base, ces sûrement sont déjà importants et ont déjà de la valeur. Mais en plus, quand on compare leur prix par rapport à leur prix des 12 000 exemplaires, de la série base 12 000 exemplaires, on peut voir qu'il y a une grosse différence. Il y a un joueur d'entre ces 6-là qui sort du lot. Et je vais dire qui c'est. Pour moi, c'est John Wall. John Wall, pourquoi? Parce que son moment de base à 12 000 exemplaires est bien plus cher que les autres en comparaison. Regarde, on va aller voir. Regarde, ici, c'est ce que je suis à 12 000 exemplaires. Donc, comme tu vois, ils sont là. Gordon Hayward, Capella, John Wall, Keldon Johnson, Saddiq Bey, Derrick White ici. Donc on peut voir ici, John Wall est à 23 $. Donc juste un peu en dessous de Keldon Johnson et en dessous de Saddiq Bey bien sûr. Mais il est 2 fois plus cher que Gordon Hayward et presque 2 fois plus cher que Clint Capella. Alors que là on va revenir sur les Metal Eagles et on voit qu'il est au même prix que Gordon Hayward et Clint Capella. Donc si tu compares les prix en général, Derrick White, Gordon Hayward, Clint Capella, leur moment Metal Eagles est à peu près 10 fois plus cher que leur moment à 12 000 exemplaires. D'accord? C'est pareil pour Keldon Johnson et Saddiq Bey à peu près. Mais pour John Wall, son moment est moins de 5 fois plus cher. Seulement 5 fois, la moitié plus. Donc pour moi, c'est un super investissement. D'ailleurs, regarde, j'en ai acheté 3 et je pense que c'est encore une très bonne affaire. Donc effectivement, comme disent les Américains, j'ai pas envie de pump my bags, c'est-à-dire de faire de la pub au moment que moi j'ai pour qu'ils augmentent de prix et pour les vendre. Non, moi je te dis ça franchement, je pense que c'est une super occasion. Donc je dis pas que ces moments-là je les revendrai jamais, mais je pense que ces moments-là vont augmenter plus vite que les autres. Surtout que pour moi, John Wall est un bien meilleur joueur que Clint Capella ou Gordon Hayward. Donc effectivement, si cette année il se blesse, il n'a pas de chance et il n'arrive pas à faire ses matchs, il peut baisser, il peut prendre moins de valeur que les autres. Mais s'il continue sur une trajectoire normale et que les autres joueurs aussi, il prendra à mon avis plus de valeur que les autres. Donc voilà, ça c'est mon avis sur le set Metal Eagle de la série 2. Dis-moi toi dans les commentaires ce que t'en penses, si tu veux investir dans ce set ou non, si ça t'intéresse ou pas. Qu'est-ce que tu penses de mon John Wall? Franchement, moi je pense que c'est un super investissement, mais tu peux avoir un autre avis et j'accepte. Dis-moi ce que t'en penses. En tout cas, moi je te vois dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.